Arianna Huffington a fait un bid. C'est une cinglée comme tous ces gens-là. Gray Davis, pendant ce temps-là, joue désespérément la carte de l'opprimé afin de s'attirer la sympathie des électeurs. Cette élection particulière constitue un véritable défi pour nous, car on se bat contre une méga star du cinéma. Mon mari sera le premier à reconnaître qu'il n'a rien d'une star de cinéma. Cette lutte ressemble à celle de David contre Goliath. Lui dispose d'un trésor de guerre. Il passe 2 fois plus à la télé que nous, simplement parce qu'il peut aligner les chèques. Le choix mardi prochain est simple. Soit vous me gardez comme gouverneur et m'autorisez à terminer le mandat pour lequel j'ai été élu en novembre dernier, soit vous élisez Schwarzenegger au poste de gouverneur. C'est votre choix. Plus que 5 jours. L'équipe d'Arnold sort une nouvelle carte. Une expédition de 4 jours en bus à travers la Californie. Plus d'une centaine de journalistes étrangers se joignent à la caravane des médias. Ils caressent tous l'espoir d'approcher la star, de boire un café avec lui. Alors, qu'importe la foule, s'ils savaient dans quoi ils s'embarquent. Le convoi se compose de 6 bus et de 220 journalistes d'une douzaine de pays. Nous partons de San Diego et monterons vers le nord et nous nous arrêterons pour parler directement aux électeurs. Mais le Los Angeles Times gâche la fête. 6 femmes accusent Arnold de comportements présumés sexistes et malsains en donnant force détails. Cela risque de faire dérailler sa campagne ou du moins de plomber l'atmosphère de la première journée de la tournée. J'aimerais d'abord vous dire que toutes ces histoires sont absolument fausses. Mais d'autre part, je dis toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai. Je veux donc vous dire que c'est vrai que j'ai pu avoir des comportements douteux. Oui, certains tournages ont été un peu troubles. J'y ai fait des choses pas correctes que je trouvais drôles. Et je reconnais aujourd'hui que j'ai pu offenser des gens. À toutes ces personnes que j'ai offensées, j'aimerais leur dire que je suis profondément désolé et je leur présente mes excuses. Mon intention n'était pas de leur faire du mal. Une fois de plus, la campagne d'Arnold marque des points. C'est un coup de maître. Les excuses politiques d'Arnold coupent court aux accusations. C'est parti! Arnold semble avoir un sens de l'humour particulier. Les bus portent chacun le nom d'un de ses films. Running Man pour le sien, Total Recall pour les VIP, et afin de bien nous rappeler notre rôle, Predator 1 à 4 pour les bus de la presse. Arnold est sur orbite. Telle une fusée, sa cote ne cesse de grimper. Qu'est-ce qui pourrait bien l'arrêter? Nous nous faisons très vite à la procédure. Descente du bus, applaudissements de la foule, discours d'Arnold. Ils dépensent, dépensent, dépensent. Ils ont dilapidé l'argent qu'ils n'avaient même pas. Alors ils taxent, taxent, taxent. Toujours le même discours. Ensuite, distribution de t-shirts pour tout le monde et retour dans le bus. Pas de temps pour des questions embarrassantes de la part des journalistes. Son équipe de campagne maîtrise parfaitement les choses. L'accès à Arnold est limité aux équipes de télévision américaines. Ce sont elles qui ont le plus d'influence sur les électeurs.
La campagne ressemble plus à une présidentielle qu'à une campagne de gouverneur. Les journalistes présents sont essentiellement des faire-valoir. Nous sommes là pour montrer combien le monde s'intéresse à Arnold, pas pour poser des questions. On est comme des figurants dans un film. Les télés montrent qu'il est escorté par 200 journalistes. C'est juste pour le spectacle. Nous sommes juste des accessoires. Mais parfois, même les meilleures tactiques peuvent partir en vrille. Affamés d'interviews, les journalistes se voient offrir une intrigue des plus salées. J'étais installé au comptoir à l'heure du déjeuner avec une de mes amies. Un groupe de bodybuilders est entré dans le bar. Mon ami a aussitôt reconnu Arnold Schwarzenegger. Moi, je ne le connaissais pas du tout, je ne m'intéressais pas au bodybuilding. Ils se sont installés à une table, ils ont déjeuné, puis ils sont partis. L'un d'eux a payé l'addition, pas Arnold. Puis il est venu me voir au comptoir et m'a dit qu'Arnold voulait me voir. J'ai répondu que si Arnold voulait me voir, il n'avait qu'à venir lui-même. Le type m'a arraché de mon tabouret et m'a traîné hors du coffee shop, à travers le hall d'entrée jusque sur le parking. Arnold est arrivé dans un 4x4, il ne conduisait pas, il était sur le siège passager. Il a baissé la vitre, il m'a regardé, il a regardé ma copine et a dit « Les filles, on va vous violer ce soir. » Arnold a dit ça? Oui, Arnold en personne. Gaël Escobar avait 16 ans lors de cet incident survenu il y a 25 ans. L'équipe d'Arnold contre-attaque aussitôt. Elle fait partie du comité d'organisation du syndicat des employés de l'hôtellerie et de la restauration, qui a notamment promis 2 millions de dollars pour contrer le recall et faire élire Cruz Bustamante. C'est la preuve irréfutable que les syndicats et le Parti démocrate incitent ces femmes à charger Arnold Schwarzenegger d'accusations aussi ridicules que calomnieuses. Mais les électeurs ne se laisseront pas leurrer. Merci à tous. Mon nom c'est Todd Harris, T-O-D-D-H-A-2-R-I-S. Ministre de la Vérité, de l'Information et de la Clarification. Les électeurs connaissent Arnold depuis longtemps. Ils le voient pendant ses discours, ils le voient à la télé et ils se forgent une opinion par eux-mêmes. Ils n'écoutent pas les médisances à son sujet. Mais les problèmes d'Arnold sont loin d'être finis. Il aurait dit un jour vouer de l'admiration pour Hitler. Les journalistes s'emballent, c'est le deuxième scandale en moins de 24 heures. Mais vous savez comment commencent les rumeurs. D'abord, votre père porte une chemise brune, puis vous invitez Kurt Waldheim à votre mariage, et voilà, on vous trouve proche d'Hitler. Pour clarifier les choses, Schwarzenegger a effectivement dit « Je peux admirer les gens pour des qualités particulières. J'admire Hitler par exemple pour le fait qu'un homme du peuple sans grande éducation ait atteint les plus hautes marches du pouvoir. J'aime son art de parler aux foules, sa manière de transcender les gens, mais je n'admire pas du tout ce qu'il en a fait. » Mais tout semble glisser sur le Terminator en téflon. Sa popularité ne cesse de grimper. La campagne d'Arnold ne semble pas du tout touchée par les scandales. Et quand une attaque fuse malgré tout, il trouve la parade pour conserver le cap de sa campagne. On m'a dit que vous ne seriez qu'une centaine. Or, vous êtes des milliers. Merci à tous d'être venus. Entre Hitler et les tripotages, on ne sait plus quoi lui reprocher en premier. Est-ce que les Californiens ont le droit de savoir si celui qu'ils vont élire au poste de gouverneur a commis les délits dont parle le Los Angeles Times? Peut-on savoir, oui ou non? Il a répondu à ces accusations hier. Il a même présenté ses excuses. Mais il n'a pas précisé la nature de ses actes. Nixon a dit un jour que la population doit savoir si le président est un escroc. Les Californiens ont-ils le droit de savoir si le futur gouverneur n'est pas... Les Californiens ont le droit de savoir si leur gouverneur est une personne de caractère. Ce qu'on a vu hier est assez extraordinaire et inhabituel de la part d'un candidat à une élection aussi importante. Il a fait preuve d'un grand courage en reconnaissant qu'il avait fauté et qu'il présentait ses excuses. Mais l'affaire Hitler est trop grave.
L'équipe de campagne invite alors quelques journalistes télé dans le bus. Je n'exclus pas avoir fait certains commentaires dans le passé, mais je ne peux pas me souvenir de tout ce que j'ai pu dire il y a 30 ans, ni de toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Mais Hitler, ça ne me ressemble pas en tout cas. Depuis l'adolescence, depuis mes 15 ans, j'ai toujours combattu l'injustice. J'ai participé à des manifestations en Autriche contre l'antisémitisme et tout ça. J'ai manifesté contre ce genre de choses. Je les ai toujours combattues. La frustration des journalistes étrangers commence à déborder. Je tente ma chance par là. Barbara vient d'Autriche, du même village qu'Arnold. Cela fait des semaines qu'elle tente d'obtenir une interview en tête-à-tête avec lui. Mais il ne reste qu'une vingtaine d'heures avant l'élection. Ce n'est pas encore gagné pour Barbara, ni pour moi. Dégagez tous les deux. Alex, on va pas se disputer. Me pousse pas. Je t'ai pas touché. Mais c'est pas juste de nous traiter comme ça. Viens par là. Continue, je te suis.